Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 21. Rien ne s'oppose à midi continue avec Anissé Mbida, Nicolas Caro. Et justement, Nicolas, en voyant Eva frétiller d'excitation sur sa chaise, visiblement impatiente, vous vous dites: mais bonté divine, qu'est-ce qui lui prend à maman? Eh bien, c'est très simple, Nicolas. Maman attend la chronique de Guy Carlier. Je déteste ça. je sais que tu détestes. Et Guy, ce midi, il sera question de progrès podologique, une innovation technique révolutionnaire, la claquette banane. Mais mon pauvre ami, comment pouvez-vous penser que je vais écrire une chronique sur une connerie pareille, la claquette banane? Mais c'est vous qui m'avez écrit ce lancement. Mais c'est vous, gnéné. Évidemment que c'est moi, mais je vous ai tendu un piège grossier avec ce lancement crétin. Je voulais voir si vous vous intéressiez un peu à moi, parce que ça fait quand même bientôt 200 jours que j'écris des chroniques dans lesquelles l'humour n'est que prétexte à traiter des sujets graves ou émouvants. Mais vous, ça vous choque pas le moins du monde d'annoncer une chronique sur la claquette banane de Nike. Naïf. Oui, parce qu'en plus, c'est signé Nike. Autant vous dire que les cons vont se précipiter dessus, alors que c'est quand même le comble de la ringardise. Je vous explique, vous voyez une claquette. Eh bien, Nike a remplacé la bande de cuir qui entoure le pied par une banane comme celle qu'on porte autour de la taille. Enfin, quand on a des bouts de chiottes, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire on peut y ranger des choses. On peut y mettre ses clés, son porte-monnaie, son bas. Donc là, je m'adresse à vous, mesdames. Si cet été, un homme que vous trouvez séduisant et aux côtés duquel vous passez l'après-midi allongé sur le sable interpelle le marchand ambulant pour vous offrir un churros, eh bien, l'image du moment où il va se pencher vers son pied, ouvrir la petite fermeture éclair et compter ses thunes va s'imprimer dans votre esprit, et le soir venu, vous n'avez aucune chance d'atteindre l'orgasme avec cet homme, même en songeant à anisser. Comme vous aimez à le faire lorsqu'un empoté est incapable de trouver votre clitoris. Oh pardon, j'ai encore une fois cédé à mes anciennes réminiscences, les réminiscences d'une époque révolue, où l'on l'exhortait à parler de sexualité et de flatulence. Je vous laisse imaginer le changement de cap, évidemment, avec l'exigence intellectuelle de notre nouveau boss, que je salue comme il convient. Elles sont longues, les trompettes romaines. Je plaisante avec les trompettes romaines, car Laurent Guimier joue la carte de la simplicité, en fait. Et d'ailleurs, dès son premier contact avec devant le personnel réuni, il a dit « Ma porte est grande ouverte ». Alors, je précise quand même aux rares personnes qui croient encore à ce genre de phrase que c'est juste une figure de style obligatoire. « Ma porte est ouverte », ça signifie la porte de Noël, le garçon qui s'occupe des boissons dans la station est ouverte, et il peut transmettre votre demande de rendez-vous en portant un café à la secrétaire de l'assistante de Guy Birenbaum, le conseiller de Laurent Guimier. J'avais d'autres ambitions pour la chronique du jour que d'évoquer la claquette banane. Je voulais vous parler de Chuck McCarthy, un habitant de Los Angeles, qui était au début promeneur de chiens, comme on en voit souvent aux États-Unis, qui s'est rendu compte que face à la solitude urbaine, les humains avaient de plus en plus besoin d'être promenés que les chiens. Il est devenu promeneur d'humains. Le type prend $30 de l'heure pour se balader, discuter avec les gens. Il a même créé un site internet. Il a eu tellement de succès qu'il a embauché 35 personnes. Il a fait une application, genre Uber, tu commandes ton promeneur et tu te balades avec lui. Voilà. Donc je suis allé sur le site de Chuck McCarthy qui donne toutes les raisons de faire appel à ces services, notamment, écoutez bien, si vous ne voulez pas marcher seul dans la ville pour ne pas qu'on pense que vous n'ayez pas d'amis. Mais surtout, il y a cet argument terrible: si vous aimez marcher seul, mais que vous n'aimez pas écouter de la musique ou des podcasts, mais que vous ne supportez pas de marcher dans le silence qui vous met face à votre insignifiance et à vos peurs, quelqu'un parlera pour ne rien dire à vos côtés pour que vous n'ayez pas à penser. Voilà, c'est exactement ce que je viens de faire. J'ai parlé pour ne rien dire pendant 4 minutes pour que vous et moi n'ayons pas à penser à nos angoisses. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Merci beaucoup Guy Carlier. Je rappelle qu'on retrouve toutes vos chroniques en podcast sur le site europe1.fr. Europe